So welcome everybody and thank you for coming. My name is Awasar, Assistant Director for Academic Affairs at the African Studies Center. And we are very delighted today to have Dr. Bienvenu as our guest speaker. And I'm gonna let my colleague, Dr. Marcy, the privilege of introducing him. So thank you. And thank you all for being here. Really appreciate seeing everyone. I have the honor of introducing my colleague and friend, Dr. Bienvenu AZEHOUNGBO. We have known each other for nearly 20 years now, and I've watched his research over those years, and it's quite interesting. So excited to have you all here for the topic, the culture of orality in Africa, the case of Benin and its functioning and manifestations. Bienvenu is an assistant professor in sociolinguistics and ethnolinguistics at the Beninese Center for Foreign Languages at the University of Abomey-Calavi. And he is a specialist in training engineering, and he works very closely with linguists at the University of Abomey-Calavi, as well as with the linguists at Sebelai, which is a Center for Foreign Languages. He is the director of his department, and he is a permanent member of the Gur Languages and Cultures Laboratory, and associate member of many other research laboratories, as well as a staff of the National Foreign Language Commission. He has extensive experience working with NGOs in Benin on issues related to education and youth capacity building. He was co-PI of the Partnerships for Innovative Research in Africa PIRA project, which was funded by the AAP here at MSU. He's been head of Department of French at the Beninese Center for Foreign Languages since October 2022. So please join me in welcoming Dr. Bienvenu AZEHOUNGBO. Je vous remercie tous d'être présents ici pour ce webinaire. J'aurais aimé parler anglais comme vous pour être plus fluide, mais j'ai mon interprète qui va m'aider. Je voudrais d'abord remercier les autorités de African Studies Center qui m'ont accepté pour cette présentation ici. Je suis très reconnaissant avec le directeur, avec tout son staff, pour tout ce qui a été fait pour moi. Great. Thank you, and I will be the translator for the day. Bienvenu would like to thank everyone for being here and for the African Studies Center for inviting him and for this warm welcome. And he will be speaking in French and I will be translating sort of slide by slide. So back over to you, Professor. Merci beaucoup. Et d'abord, je voudrais aussi vous souhaiter joyeuse fête de Halloween parce que je suis venu ici un jour de Halloween et je vois que c'est la ferveur totale. Depuis que je suis ici aux États-Unis, je vois que tout le monde est très collé à la tradition et j'aime bien ça puisque le sujet du jour aussi est collé un peu aux traditions africaines et béninoises. Great. He's happy to be here during this period of Halloween as he's been able to see some of the traditions that happen in the US and also reflect on those and how they relate to traditions that are in Benin and other African countries. Et là, la présentation que je vais faire, c'est partie. D'abord, je vais parler brièvement du Bénin et parler de ce que c'est que la tradition orale, montrer comment cette tradition orale fonctionne au Bénin, dans notre culture, voir un peu la typologie des symboles qui sont utilisés dans l'art de la parole et je vais voir comment cet art de la parole a généré une culture chez nous qu'on appelle la culture vaudou, qui est de la spiritualité, et conclure. And as you can see in the presentation outline, there are 5 sections of his presentation, and I won't read them out loud to you, but we'll get into them one by one, starting next with the brief overview of Dahong. Et lorsque nous parlons d'un peuple, c'est une culture et une langue. Et on dit également qu'au commencement était la parole. Tous les hommes ont parlé avant de pouvoir écrire par la suite. Mais les Africains ont un lien très serré avec la parole. Et c'est ça qui nous intéresse ici aujourd'hui. Premier constat aussi, les Africains n'ont pas beaucoup de relations étroites avec l'écrit. Non, les Africains n'aiment pas écrire. Les gens ont l'habitude de dire, quand vous voulez cacher quelque chose aux Africains, il faut mettre ça dans un livre. Ça, c'est dommage. Mais ça montre comment tout le monde est intéressé par l'oralité. Et un exemple, ça, c'est le boom qu'a connu le téléphone GSM chez nous au Bénin et en Afrique de façon générale. Quand le téléphone portable est arrivé en Afrique, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Mais en 15 ans, on a un ratio d'un téléphone pour 3 personnes. Bon, c'est assez rapide. So when we think about culture, we think about people and language and culture, and they're very intertwined. And so in African cultures, orality is very, very important. And it has been said in the past that if you want to hide something from Africans, write it down. But this is changing. While orality is still very, very, very important and is long-standing, there are also other forms of communication that are becoming really popular. And one of those is, of course, the advent of the smartphone.
And one of the statistics that Bienvenu has brought up here is that in 1995, there were 600,000 cell phones per 700 million Africans. Right now, 10 years ago, 15, I guess now, 300 million users for 1 billion population. So that ratio has gone much higher, and the importance of the telephone and the smartphone is going to be brought up later. Parce que les Africains aiment beaucoup parler. Ils aiment beaucoup parler, discuter. Les choses sérieuses sont dites à travers la parole. Et s'il y a des études qui ont été présentées par Afrobaromètre qui montrent la relation que les Africains ont avec la parole, on a vu que la radio, la télévision et les réseaux sociaux sont à l'avance sur tout ce qui est écrit. Voilà. Okay, so Bienvenu said that Africans love to talk. I think that's a universal, but he says, Africans really love to talk. And so some of the communication modes that are really popular include radio, television, and social media. Written press is still popular, but way surpassed by radio, television, and social media. Alors, ce constat-là, c'est quoi? Sur les radios, il y a beaucoup d'émissions interactives, par exemple. Et là, les radios ont des tranches d'émissions où des gens appellent chaque fois. Il y a beaucoup de personnes qui appellent, les mêmes personnes qui appellent chaque fois au cours des mêmes émissions. On a l'impression qu'ils n'ont même rien à faire parce qu'ils aiment discuter de tout, débat de tous les sujets. Là, nous avons également les réseaux sociaux tels que WhatsApp, TikTok qui marchent très bien. Et les Africains ont transformé même WhatsApp pour des réunions de famille, des réunions entre collègues, tout partout. Ça, c'est WhatsApp est vraiment. Et le mail est l'enfant pauvre. C'est seulement réservé aux administratifs, à ceux qui ont besoin de travailler pour conserver la mémoire administrative. Sinon, tout le monde veut parler. SMS, non, on veut plutôt parler. Et là, je vais embrayer en même temps pour montrer que cette relation étroite avec la parole est due à notre tradition, à notre passé. Donc, qu'est-ce que la tradition orale? Comment est-ce que ça fonctionne chez les Africains, chez les Béninois précisément? Et comment est-ce que les Africains ont essayé de fixer aussi la parole? Les Béninois ont essayé de fixer la parole à travers quelques symboles, à travers quelques signes. Et comment est-ce que cette parole a essayé de créer la culture? So, yeah, we'll cut a little bit there. So interactive broadcasts, so radio emissions are really popular and people are calling in. And Bienvenu said, sometimes people said, like, even what does this person do? We hear them on constantly calling on the radio. Very, very popular form of communication, as well as WhatsApp and TikTok. SMS used to be popular. It used to be a really popular form, and it has diminished as WhatsApp, and even families and groups will have these WhatsApp messages. And the important thing about WhatsApp is that you can leave audio. So that really gets into that orality. And so Bienvenu has also been talking about, again, this importance of orality and oral culture, traditions. Alors, je vais parler d'un exemple du Bénin. Au Bénin, il y a beaucoup de cultures, mais je veux me baser sur l'exemple des fonds au temps romain. Okay, so Benin has a lot of cultures, but we're going to focus on Dahomey. We're going to focus on Fon. Alors, tout le monde sait que le Bénin était appelé avant Dahomey, jusqu'en 1975, le Bénin s'appelait Dahomey. Dahomey était un des royaumes les plus puissants qui avait une brillante civilisation, une forte économie basée sur le tourisme, sur la vente des esclaves, sur beaucoup de choses, et avait connu sa période de gloire entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle. So Benin used to be called Dahomey, and Dahomey was a very vibrant kingdom. It had a lot of economic power. It had a lot of culture, a lot of vibrant arts and crafts that were sort of linked to the royal families. Also, it was linked to slavery. And this period between the 17th and 19th centuries was really, really powerful. That's when they were really thriving. Voilà, ok. Mais donc, c'est parce que ce royaume avait beaucoup de puissance que les Français ont lutté contre ce royaume-là pour conquérir le Bénin. Et c'est pourquoi ce nom est resté au Bénin jusqu'à 1975 avant d'être changé après. Okay, so the name has changed. I want to quickly, before you switch, the name has changed, but sort of like a lot of people in Benin really feel Dahomey is the home, and this is really still very strong. And I want to say, thanks to the military organization with the Amazon women, Agodie, if you've seen the, what was it, the Women Warriors film, based on the Amazon of Benin, and there's now a massive sculpture, so tall, in Cotonou, that is really reminding everyone of this powerful past of these Amazon women who were women warriors. Exactement. Alors, donc, nous sommes passés du royaume à la République,
mais les traditions sont restées parce que les fonds sont très attachés à leur culture et à leur tradition. Et là, ce n'est pas par hasard, c'est parce que les rois du temps romain qui se sont succédés ont travaillé pour que cette culture ne disparaisse jamais. Et c'est ça que nous avons jusqu'à aujourd'hui. So even though the political structure has changed, and this sort of changed in the mid-century from kingship into the republic in 1958, the culture remained very strong. And the kings really made sure that that happened. And then people in the community are also working constantly to make sure that that culture and tradition remain strong. Donc, nous allons voir après comment cela a été fait. Alors, la tradition orale, comme vous le savez, ça caractérise les sociétés dans lesquelles tout est dit, tout est fait à travers la parole. Chez nous, on n'a pas de tradition écrite. Comment est-ce qu'il faut éduquer quelqu'un? Les savoirs à transmettre, les comportements, les savoir-faire, les compétences, les savoir-être, tout ça, c'est dit à travers la parole. So in Benin, the oral culture and oral tradition is still used not only for just like tradition and culture, but it's for actually educating people. How do you live? How do you behave? What is the history that we're drawing on? And how do we be in society? And so that sort of training and education goes on through this oral tradition. Et la parole dont nous parlons ici, c'est une parole particulière. C'est une parole particulière. C'est pourquoi elle a une double identité. Il y a le contenu, mais le contenant. Il y a ce qui est dedans et comment c'est dit. Donc, il y a le content et Okay, le yeah. conteneur. Okay, content and container. Yeah. Linguistics. Mhm. Alors là, le contenu, c'est quoi? C'est tout ce qui est archive, tout ce qui est valeur, tout ce qui est mot de pensée, tout ce qui est culture, tout ce qui est comportement à adopter dans la société. Mais le contenant, c'est la manière dont c'est dit, la manière dont c'est transmis. So there's a difference, of course, between what we say and how we say it. And that can make a real difference in the way that it's interpreted and how people act on it. And so there's that sort of that difference between the content and the container, the way in which we embellish our speech and the way in which we convey that message. Et lorsque la forme est donnée, on parle de la littérature orale. Donc, on va un peu naviguer dans la littérature orale aujourd'hui. And so it's really great thinking about this as oral literature. So taking it away from that thought that Africans don't have literature, it is oral literature, it is literature, it's in the oral form. Donc, la parole est sacrée au Dahomey. La parole est très forte. C'est vrai que tout le monde parle, comme je suis venu ici aux États-Unis, je vois que tout le monde se parle très gentiment, très chaleureusement, ça c'est vrai. Mais c'est parce que chez nous, il y a un rapport privilégié avec la parole. La parole, c'est un moyen de communication, comme tout le monde a dit, mais c'est ça qui conserve notre archive, tout notre passé aujourd'hui, et c'est ça qui est le moyen d'éducation. So these stories are like an archive. And that's why it's really important to keep telling them so that they don't get lost, like it would be lost in a fire, right? This archive needs to be continued. And it's very important that it's continued through in a culturally relevant space so that everyone understands what was the meaning then, what is the meaning now. Alors, ce que je veux dire, il y a beaucoup de similarités dans beaucoup de pays africains. Donc, ce n'est pas une exclusivité du Bénin. Ça, c'est une tradition africaine. Mais je veux montrer un peu comment les fonds au Dahomey ont continué de conserver cette tradition. So even though this is something that is not specific only to Benin, he says very Pan-African, it is also, he's going to get into some of the specifics of how this works in Benin. Alors, je vais parcourir quelques genres. La chanson, par exemple. Chez nous, les fonds, on ne chante pas pour chanter, on chante pour parler. Et c'est pourquoi même l'auteur de la chanson va dire, voici pourquoi j'ai dit ça. Et la parole a trois parties, la chanson a trois parties. Il y a une introduction dans laquelle la personne évoque son sujet et donne son point de vue. La deuxième partie va donner les arguments pourquoi il le dit. Et ensuite, la conclusion pour donner une leçon de morale à tout le monde et faire danser tout le monde. Ça, c'est un exemple pour les chansons. Okay, so there's one of the genres is through songs. And you don't sing just to sing. You're not singing just for a song. The song has meaning in the song. There's a reason why you sing. And so the songs always have three parts. The first one introduces the subject of like, why are we talking about this? The second part of it, which seems to be a much longer part, is the lesson, the part of it, like that's the argument, I guess. So it's not the lesson, the argument. What is the main point of this that I want to get across? And at the end, the conclusion brings it together with the lesson. Why did I tell you this story today? So that's sort of like the wrap around. Je ne vais pas rappeler ici l'importance qu'on connaît pour les proverbes, pour les légendes, les devinettes et tout. Je ne vais pas parler de tout ça. Mais je veux parler un peu aussi des panégyriques. Là, ce sont les mots, les textes qui sont conçus pour louer les gens.
Et là, les clans en ont, les rois aussi en ont, des personnes en ont. Le Okay, panégyricque. so in the panegyric, I don't know the English word for that, and it might be an English linguistics word, but these are then sort of their stories, and would they be songs as well? Songs? Non, c'est pas Toujours les, songs? non, So this one's not songs. non, c'est pas les chansons. Okay, so C'est it's des not songs. textes. So these are texts, and then these are specific to the family. And so each family would have their own stories about their family, and that kind of go get to their history. Et c'est comme si ces paroles ont un pouvoir sur la personne, sur les gens qui les écoutent. Par exemple, lorsque vous avez votre femme qui est fâchée contre vous, il suffit seulement de réciter des panégyriques de sa famille. Elle est totalement apaisée. Idem pour la femme qui veut calmer son mari. Si le mari est fâché, il suffit seulement qu'il commence à le louer à travers son panégyrique. Il est calmé totalement. C'est de la magie, on dirait. Giving the example of like, this can be at the family level, this can be at the clan level, as he says, or also the individual, and it could be like for a couple. So let's say your wife is mad at you or whatever. She might, as she's mad at you and she's telling you, she's recounting all of the things that you did that made her angry in the past and why she's so angry today. And the same thing could be used to make someone feel better about something. So it could be like, well, remember, but also I did this, this, and this. So therefore, you shouldn't be so mad. Parce que ce sont des paroles qui rappellent les liens historiques, les exploits des ancêtres et tout. Et quand on se reconnaît dans ce sens-là, on devient doux et calme. Yeah, so through these stories, it can kind of bring people together as well to sort of the issues. Les rois aussi ont leur panégyrique qui rappelle tous les faits glorieux qu'ils ont commis. Et par les Awangbe, on les appelle avec des chansons aussi. Et je voudrais aussi parler d'une spécificité au Dahomey qu'on appelle le Povesu. Povesu, c'est quoi? Povesu, c'est quoi? Oui. C'est quoi le Povesu? Le roi au Dahomey choisit une personne qui peut l'insulter publiquement. Oui. Okay. Pendant que toute l'assistance est là, lui seul a la possibilité de regarder le roi pour dire, regarde-moi sa tête. Regardez comment il marche même, pour faire rire tout le monde. Et c'est son rôle. Donc, ça veut dire que la parole a quand même un niveau élevé. Bienvenu is talking about one of the types of speech and one of the individuals who could have a specific type of speech that others can't have. And this is the Bovesu. And this is, like he says, the jester. And this is like one of the only people who could actually insult the king and look at the king and say, your head's a little funny. Well, you got a goofy smile, you know, all these things that no one else could say, but this is a specific type of speech that is reserved just for that person in that role. Et le roi a créé ça pour animer la société. And the king actually created that role as a way to get people to maybe be more relaxed. Yeah. Et ça lui permet aussi de voir un peu ses défauts. Ah oui, parce que là, ce que personne ne peut lui dire, Povesu peut lui dire devant tout le monde pour faire rire tout le monde. Yeah, so this is the person who can say maybe what everybody else is thinking, and they can say it in a funny way so that everyone can kind of feel. Alors, j'ai mis quelques exemples de proverbes ici qui sont relatifs à la relation père et enfant. Je vais y revenir après parce que ça, c'est important pour moi, pour ma présentation. Là, lorsque je prends les proverbes, ça montre que l'enfant a un devoir vis-à-vis de son père. Le premier, quand on dit « maintenant l'homme est bon, l'expression, la tradition est là. Quand votre papa vous appelle, vous laissez tout, vous venez. Vous pouvez être en train de faire quelque chose de vital pour vous, vous venez. So these are some of the proverbs that are important, and these are he selected proverbs that are between a father and a child. And so the first one is one that says, as you can see in English, when the father calls, leave everything, even if it's the most serious thing you're doing, because this shows you really have a responsibility as a child to respect you. Alors, le deuxième dit, tonton prénom sous Béa. Ça veut dire quoi? Quand je suis enfant, je suis vivant, je ne peux jamais accepter que la maison de mon père se détruise. Je ne peux jamais accepter que la maison pousse des herbes. Je dois me battre pour la préserver. So as you can see in the second one, the child cannot let the weeds invade his father's house, which means from the time that you are a child, you can't let your house, and I think that's more figurative and literal, of course, at the same time, come into destruction, get neglected. You really need to take care of your. Ça, c'est un engagement moral que l'enfant a vis-à-vis de la maison de son père. Et le dernier, on dit, aucun enfant ne peut faire quelque chose d'aussi extraordinaire pour dépasser son père.
quel que soit mon diplôme. Moi, je suis enseignant à l'université aujourd'hui. Mon papa n'est pas enseignant, mais il est toujours plus grand que moi. C'est toujours jusqu'à aujourd'hui. Quel que soit mon âge, ma richesse et tout, je dois cette humilité devant mon père. Donc, Village Yaharutora, c'est ce que ça veut dire. All right. And so the last one, a child's drink can never surpass his father's, means that no matter what you do in life and no matter how high you may climb, you will never be as great as your father. Impossible. Your father, that's the seniority, right? Everything you have, you owe to him. Voilà. Là, c'est les exemples de quelques proverbes. Maintenant, nous avons les paroles incantatoires. Là, c'est un peu comme de la magie. Je ne suis pas initié, c'est pour les initiés. Mais quand on va lire les phrases, vous allez voir quand même comment les phrases peuvent permettre d'agir. Okay, so yeah, so these are incantatory phrases, and some of these are like when you would say them, then this is sort of like imbues. You could produce results, right? Effects, yeah. Et là, pour que ça produise des effets, il y a des choses qu'il faut réunir. Bon, moi, je n'ai pas les choses, mais les paroles nous permettent quand même de comprendre. Quand on dit pour le premier, quelqu'un qui veut se donner de la chance pour être riche, il va dire, c'est beau les salondos, nous avons le poids, mais le caméléon ne peut pas rester dans un même paille. Oui. Oh. Parce qu'on sait que le caméléon change de paille à tout moment. Je vais porter ceci, tout à l'heure je vais porter pour Hawaï, je vais porter pour Ike, je vais porter pour Galil, pour tout le monde, comme ça change. Ça veut dire que je suis riche. Donc pour avoir une puissance, pour être riche, on peut avoir une telle incantation dans les pratiques de la magie. So Bienvenu is explaining the second of the incantation here. The chameleon doesn't stay in the same loincloth. And this is what someone would, if they wanted to have some good luck, and they would say this in fond and hopefully gather some good luck. And it's basically like, because the way that a chameleon sort of has to change, then we will change and our luck might change. Alors, lorsque je veux blâmer mes ennemis, je vais les comparer au savon. Parce qu'on dit ici que quand l'éponge et le savon se battent, c'est le savon qui perd. All right, the second one, this is when you want to curse your enemies. They are the soaps who are destined to die. And he says that there's always a battle, right, between the sponge and the soap. But who always wins? It's the sponge. Toujours, parce que le savon finit toujours. Donc là, ça acquiert la parole. Ou bien ces ennemis, je peux les comparer aux palmistes qui ne peuvent pas rencontrer la pierre. Les pierres rencontrent les palmistes, ils doivent s'écraser. Donc, je suis la pierre et eux, ils sont les palmistes. Okay, and then that's about the palm, right? Oui. The palm? Yeah, the palm nuts can never fight 30 stones. So basically, like whenever there's a battle between a palm nut and the stone and the person who is grinding the palm nuts, it's always the stone that wins and never the palm nut. J'ai une petite histoire à raconter par rapport au nombre 30. Le chiffre 30 chez les fonds est symbolique pour remplacer milliards de choses, beaucoup de choses, mais c'est seulement 30. J'ai fait des études avant qui ont montré que les fonds utilisent 30 et j'ai comparé les 30 au nombre d'années que Jésus a vécu. Jésus a vécu 30 ans. Jésus a commencé son ministère à 30 ans, pardon. David, quand il est mort, les Israéliens ont pleuré pendant 30 jours. Donc, 30, j'ai vu qu'il y a également 30 dans beaucoup de conceptions, même chez les Juifs, chez les Égyptiens, le 30 aussi est symbolique. Je ne sais pas pourquoi les fonds ont trouvé ça, mais c'est ça qu'on utilise pour l'expression de l'immensité. Okay, so another thing that's important in that phrase is that the number 30 is very significant, and it's significant in many ways in Benin, but he's also noted that it's significant in other ways, in other traditions. In Egypt and then in the Jewish tradition and some things in the Bible as well. Quand je vais dire à mon ami Galine que je vais le voir demain, il va dire, même si 30 choses se passent, je vais te voir demain. Même s'il y a 30 choses qui arrivent, je vais te voir demain pour dire que je vais venir coûte que coûte. So even if 30 things come at me. Alors, ici, je vais vous parler, vous montrer un peu comment la parole fonctionne, peut agir. Nous avons ici une scène d'intronisation des chefs de collectivité. Et là, c'est du fait vécu, c'est mon frère qui est là. Et moi-même, je suis là, je vais même vous montrer tout à l'heure. Okay, great. So Bienvenu is going to show us one of these in action, and he says it's his brother who's right there in the front. He's here somewhere. He's going to show us where he is. So it's a video he's going to. Ça, c'est mon grand frère his big brother. Voilà, qui veut être intronisé chef de la famille AZEHOUNGBO. Donc, il est devenu mon père. Parce que notre papa est mort, c'est mon frère qui est devenu mon père. Et pour qu'il devienne mon père, il y a le rituel d'intronisation. C'est quand il est intronisé, oui. Okay, so this is when he's becoming, so
after their father had passed away, then someone else in the family needs to become the father, take that role of the father. And so there's discussion, someone is placed in that position, and then there needs to be a ceremony to really consecrate the fact that that person is the da who becomes the father. And that's his brother in the white there, and this is the ceremony where he's becoming the da, becoming the father. Alors, je vous ai dit que les rois ont créé les choses pour la perpétuation du Dahomey. Voilà un exemple. Dis-moi encore. Les rois ont créé des activités, des Oh. traditions pour maintenir Dahomey. Voilà Okay. une preuve. So some of these traditions were made by the king so that they can keep the tradition going, keep the culture going, so that because there are the traditions, you must do these things at regular intervals, and therefore it's reinforced. Alors, celui qui est l'aspirant au trône, on l'appelle, il est loin du palais, dehors, et il court pour venir devant le roi. On l'habille maintenant, et après l'avoir habillé, il y a des paroles qui sont prononcées pour qu'il devienne le nouveau chef de la collectivité. Mais là, c'est sous-titré en anglais, vous pouvez voir un peu. Donc, je vais jouer la vidéo. Yeah, please. It's me here. It's me. Notice all the phones. Tous ceux-ci sont les ministres du roi. Minister of Kings. And the king's do Oui. yeah. It's me here. C'est fou. Il va remettre la boisson au roi. He has to give this whiskey drink to the king. Le roi va mettre ça par terre et parler aux ancêtres pour dire, voici ce que j'ai fait aujourd'hui. So he pours some out for the ancestors. Voilà. Le roi est en train de verser ça And par that's the terre. king there. Hmm. Combien de fois? 3 fois. 3 fois. Okay, he pours 3 times for the ancestors. Alors, je pense qu'on peut passer à la Oui, diapo oui. Okay, yeah. So, suivante. Alors, là, c'est juste un exemple. Alors, vous voyez un peu, ces paroles sont sacrées. Pourquoi? La présence du roi, il est là. Le postulant a été appelé 3 fois. Le chiffre 3 aussi est symbolique. Et quand celui qui parle, tout le monde répète. Et tout ça, ça crée des énergies, ça crée des vibrations sur la personne. Et on dit, à partir d'aujourd'hui, tu deviens tel. Donc, tout ça, ça a créé le caractère sacré de ces paroles-là. Et on dit, si tu commences à boire de l'alcool, à faire de la bassesse, tu vas mourir. Mais si tu le fais bien, tu auras la récompense. Et on lui donne le sable de Dahomey
il met ça sur le front. Tu es poussière, tu vas devenir poussière. Donc ça, c'est très important pour lui. Là, il a l'obligation d'être droit sur le trône. Mhm. So there's some of the things of the elements of this entire activity that really are important. Number one is the fact that the king's there and the ministers are there. That shows that it's really sacred. Calling his name 3 times. Are you Charles? Yes, I'm Charles, 3 times. And then the fact that it is a repetition by the group and that it's certain people who are talking and others who are, of course, hearing. And then that decision, from today, you will become the Da. And then the reminder of the things. If you do this, this, and this, you will die. But if you do this, this, and this, you will live a long life. And then the interesting thing about the sand, take the sand from this moment, take the sand, put it on your forehead. And it's really interesting to me, just because it resonates with things that I've heard in the Bible, which is from dust you are, to dust you will return. So it was from sand you were made, and from sand you will become sand again. So putting the sand on the... Le roi a mis la boisson par terre pour communiquer avec les ancêtres. And so then the taking of the drink to the king and the king pouring it out 3 times is to communicate this message to the ancestors. That, all right, we did it. This is confirmed. Après ça, je vais passer maintenant aux typologies et les symboles dans l'art de la parole. Les Africains ont constaté que la parole est volatile. Quand on parle, ça peut disparaître. Alors, comment est-ce qu'il faut conserver? C'est à travers les bas-reliefs, à travers les pictogrammes et les allégories que je vais présenter. Great. So there's other symbols in the speech, and we know that speech changes, but there's ways of preserving speech, and that this is related to some of the things we'll look at, which is the bas-relief, pictograms, and then allegories. But so some of the interesting. Et ce qui est intéressant, on peut croire que c'est des arts primitifs pour les barbares, pour les passés, mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, malgré notre niveau d'instruction, malgré l'écriture, on continue de conserver ça et de l'utiliser. Donc, ce n'est pas un art primitif. It's interesting. So he's saying this, it's not primitive art. People talk about it being, primitive art, the way people communicated before they could write, right? And he said, that's not the case at all. And actually, this continues to this day. And it's very meaningful and symbolic to this day. C'est pourquoi je les ai appelés les arts de la parole. Parce que tous les dessins parlent. Donc, c'est pourquoi j'ai appelé ça les arts de la parole. I like that. And that's why he's calling it the art of speech. OK. Là, les bas-reliefs, généralement, c'est des dessins qui sont incrustés dans les murs et qui symbolisent les rois. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux dessins qui sortent parce que les rois, chacun a un emblème qu'on connaît. Mais aujourd'hui, il y a de nouveaux dessins qui sortent encore. Ça montre que l'art est vraiment dynamique. Là, je vais donner un exemple. Okay, and so I'll just quickly translate. So there's a lot of the bas-relief is a symbol, and each symbol represents the different kings. So each king, there's a line of lineage of these royal kings, and each of them chose a symbol that represented them and their strengths. And so he's giving one of the examples here. Dans tous les livres d'histoire, on va voir cet emblème pour le roi Rugbadia. Mais aujourd'hui, parce que l'art est dynamique, on a créé d'autres, toujours issus de son panégyrique, et c'est pourquoi on peut avoir un éléphant aussi. So these are 2 of the bas-relief of the same king, and he's saying just like the oral language is dynamic and changes, so does this form of the art of language change. And so the kings had the poisson, the fish before, and now the symbol is this elephant. Tous les symboles sont utilisés comme ça. Ici, nous avons pour le roi Guézo, il y a 3 différents symboles aujourd'hui. Ça veut dire que demain, ça peut être encore 1000, 15. Ça veut dire qu'on continue de créer chaque fois. Yeah. So for King Gezo, there's actually 3 right now, and that could expand in the future. So again, that language is changing through the language of art. Et là, ça montre que c'est un art vraiment dynamique. Et par rapport au pictogramme, avant, c'était les dessins qu'on faisait pour parler aux gens. Et aujourd'hui, ces dessins sont utilisés dans les tissus, dans les pailles que tout le monde porte aujourd'hui. Donc, c'est un art assez dynamique. Donc, c'est toujours d'actualité. Quand je porte un tissu, je parle à tout le monde. Il faut que les gens comprennent. Yeah. So he's talking about another form of pictogram would be on tissue, on cloth. And so the cloth having different pictures on it and images on it, it says something. And so when you're wearing it, you're telling people something by wearing it. Alors, ce qui est intéressant ici, ça c'est un exemple. Ici, c'est un grain de haricot. Ça, c'est un tam-tam. Ça, c'est un poisson. Si vous parlez bien fort, vous allez bien comprendre. Parce que là, on agit sur les mots pour utiliser des figures qui sont relatives au même son qu'on utilise. Donc, c'est l'homophonie qui est utilisée. Okay, so the bean grain, the drum, and the fish have the same sound, right? It's like phonics. Exactly. So they're using
those images to say those words, c'est ça? Oui, ça c'est, je vais montrer ici. L'interprétation, Okay, vous allez voir. C'est-à-dire, le grain de haricot remplace le cœur, parce que les fonds appellent le cœur aïe. Et le grain de haricot s'appelle haïku. Donc, c'est qu'ils ont utilisé le grain de haricot pour parler du cœur. Ah, the bean symbolizes the heart because the word for aiku is bean, bean. right? And the word for heart is ai. Aïe. Donc, So, on a, même chose, on a dit aïlen de rond. Rond qui est là, c'est ça ici, c'est une conjonction. Mais on a utilisé tam-tam parce que tam-tam also is called to express this sound. okay. So the tam-tam, the hum, is just made to be in liaison, right? Et la même chose avec le deuxième dessin, ça c'est le poisson qui symbolise le temps. Parce que le poisson est appelé revi et le temps s'appelle we. Donc on a pris le poisson pour symboliser le temps. Huh. And the fish symbolizes time because because of the phonics, the way it sounds. Alors, il y a une histoire avec la mythologie fond. Pour les fonds, ils appellent poisson revi. Revi, ça veut dire les enfants du soleil. Revi, ça veut dire enfants du soleil. Dans l'histoire, il semble que la lune et le soleil étaient des amis avant et les deux ont promis de jeter leurs enfants dans la rivière. Et la lune avait confiance, le soleil avait confiance dans la lune et il a couru pour aller jeter ses enfants dans la rivière. Mais la lune n'a pas jeté ses enfants, lui, elle, dans la rivière. C'est pourquoi la nuit, il y a la lune avec ses enfants, donc les étoiles, alors que le soleil, lui, il n'a pas d'enfants. Donc, la mythologie française est un peu comme ça. So there's a story that in days gone past, the sun and the moon were friends, and they made a pact, and they both said, "I'm going to throw my children into the river," and they were like, "Okay, I'm going to do it. I'm going to do it." Well, the sun threw its children into the river, but the moon didn't. And that's why in the nighttime we can see the moon and all of its children up there in the stars, because it didn't follow the promise. The sun did it. Donc, les fonds appellent le poisson les enfants du soleil, les enfants qu'il a mis dans le soleil. Donc, ça, juste une parenthèse. And that's why they call the fish the children of the sun. Revi, children of sun. Yes. Est-ce que ça veut dire? Alors, ici, c'est un autre pictogramme encore. Je vais passer là-dessus parce que là, c'est presque la même chose que ce qu'on a vu. Vous voyez, on a mis la main pour symboliser le travail et la haut pour symboliser l'outil qui permet de travailler. Donc, pour dire, nous avons des ennemis parce que nous travaillons. Donc, quand quelqu'un porte un tissu comme ça veut dire que je suis fier de travailler, je suis riche parce que je travaille. Donc, c'est ce que ça veut dire. Okay, so you're saying similarly, same thing. It's with phonics. We've got the interpretation here, so we'll. Alors, je vais passer maintenant aux allégories. Ici, au niveau des allégories, on utilise des objets qu'on les met ensemble et ça parle. On met des objets qui parlent ici. Et là, le premier que je veux montrer, c'est sur les assins. Assins, c'est quoi? Lorsque quelqu'un meurt chez nous, en pays fond, comme la vie continue, la vie ne s'arrête pas, il y a un autel métallique qui est conçu pour le représenter. C'est ça qu'on appelle assin. Donc, c'est ça que j'ai expliqué dans ce qui est là. Maintenant, ces assins sont aussi des opportunités d'utiliser l'art de la parole. Okay, so as you can see on here, there's the assin is a metal object that represents the deceased. So we say like while they've died and they're not here, their spirit is here in this metal object. Voilà des exemples de assins. Ça, c'est les exemples passés. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est très, très récent. Je reconnais ma femme ici, que je salue. Donc, voilà un peu. Mais là, sur les hôtels, on met les objets et les objets parlent. Et là, vous pouvez voir un peu ce qui est dit ici. Nous avons un homme, nous avons une croix, nous avons la recette qui s'attaque à un fruit, nous avons un bananier et tous ces objets parlent. Le sens, c'est ça qui est ici. Tu peux lire? So you can see the meaning of this entire assin object is there on the bottom, but each of the images on there that are made out of metal have a meaning. And so they all together tell a story of the person. Parce que le bananier, par exemple, représente la relève. Parce que chez les fonds, ils disent que quand un bananier meurt, il y a beaucoup d'autres enfants qui naissent à sa place. Donc, ça veut dire que mon papa est mort, mais nous sommes là pour continuer d'assurer sa
son, son arrière. Et c'est un peu comme ça que les mots utilisés. Si on lit bien, on comprend que le nom est remplacé par l'arc-en-ciel. On voit que les pieds sont là pour dire que si on se relève tous les jours, et son nom ne va pas disparaître. Donc ça, c'est vraiment là de la parole. So you can see, if you go back really quickly, so just to explain one of these items on here, the banana tree. The dead banana tree is often said that when you kill a banana, then a bunch spring up in its place. And so even if this person has passed on, there are others who continue. No, his children. His children, Yeah. yes, his children take his place, kind of, not take his place, but spring up. Pour faire son honneur. Ah, to honor him, okay. Donc ça aussi, c'est un art très dynamique qui continue. Donc on crée tous les jours pour dire qu'est-ce que je vais dire à mon père, qu'est-ce que je vais faire, et puis les artisans vont fabriquer des objets qui mettent sur les bassins. Deuxième cas que je vais évoquer ici pour la présentation d'objets physiques, c'est pendant les cérémonies de don. Lorsque je suis marié à ma femme et qu'elle perd son père ou sa mère, moi, en tant que son mari, je dois lui offrir des objets. Et pour cette cérémonie, il y a des objets qui sont utilisés qui parlent. Donc, je vais vous donner juste quelques exemples. So he's going to give an example of the ceremony of the don. No, the don, right? And la don, and it's when people are going to get married, and so it's a communication between the families, and there's also exchange of objects. So we're going to talk about that. Alors, je donne cet exemple-ci, par exemple. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le parfum qu'on met dans un tubercule d'yam. Et le poisson, le parfum est debout. Okay, so you can see that it's a yam. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que debout veut dire en fond thé. Debout means thé. Yam means also thé. Donc, on a pris le parfum qu'on a mis dans le corps de l'yam pour dire que mon amour est debout dans ton corps, comme le parfum est debout dans l'yam. Very interesting, as you can see there. So the meaning of that is your love is firmly rooted in my heart, and that's very interesting. And Bienvenu told us something else the other day, that odor has a relationship, with love. Oui, parce que là, le parfum est utilisé pour symboliser l'amour. Parce que les femmes, quand ils veulent dire je t'aime, ils vont dire j'accepte ton odeur. Donc c'est le parfum qui est utilisé. Yeah, so Bienvenu was telling us the other day that when someone wants to say in phone, when they want to say I love you, they actually say the literal translation is I accept your odor. C'est comme ça. Quand je ne t'aime pas, je refuse ton odeur. I refuse your odor. Donc, le parfum peut être utilisé pour remplacer l'amour qu'on a pour quelqu'un. Même chose ici, avec les noix de cola dans une calebasse. C'est les sons qui sont utilisés pour dire ce qu'on veut dire. Quand le monsieur vient, il présente les objets, il dit, qui peut savoir ce qui est là? Et personne ne peut savoir. Et c'est quand il va expliquer, oh, wow, c'est ça qui est en train de dire. C'est un art vraiment dynamique qui est utilisé. Alors, il y a quelques remarques qu'on peut faire par rapport à tout ça. On ne peut pas tout dire avec des phrases négatives, des phrases interrogatives, par exemple. C'est des remarques qu'on peut faire en tant que linguiste. Moi, je peux faire quelques remarques là pour voir que c'est aussi une relation syntaxique assez flexible. Hein, la grammaire qui est là n'est pas très compliquée comme ce que j'ai mis là. Et également, il y a une sorte d'ouverture que les fonds ont sur les autres cultures. Il y a la croix qui est utilisée pour la mort, il y a le parfum qui est utilisé. Donc, c'est une question d'ouverture que nous avons sur les autres peuples. So yeah, I mean, this language is very dynamic and it's not fixed and static. So even though it's oral culture and it's changing, there's also the objects that are these objects of speech, basically. And that is also flexible. And you can see that there's that openness to other cultures. You've got the perfume bottle, you've got the cross, you've got some of these other objects. So it's not just like really closed. It's very open and dynamic and changing over time. Alors, comment la parole a créé le vaudou, la spiritualité? Pour la dernière partie, c'est la partie 5. Je les fonds à travers les contes et les proverbes. On a 3 niveaux qui expliquent le bonheur des fonds. Il y a 3 choses. Donc, il y a l'argent, il y a l'enfant et la longévité. Okay, so in Voodoo, there are some literature that really talk about, there's 3 main themes that are typically talked about when it's happiness. Things that can bring you happiness are money, children, and long life. C'est pour les fonds, ça. Et c'est pourquoi, oui, pour les fonds. Yeah. L'enfant est là pour assurer la continuité et il faut vivre longtemps. C'est pourquoi ils sont attachés à la vie. Parce que, en fait, les fonds ont constaté que la vie est fragile. Yeah. Je vais y aller, tu vois. Okay.
Yeah. L'enfant, est appelé Adimevi. C'est le nom de l'enfant. Et j'ai fait mes recherches pour comprendre que le dit qui est là a 4 sens, enfant. Ça veut dire grandir, ça veut dire ressembler, ça veut dire croire, ça veut dire aussi enterrer. Ça veut dire qu'un enfant doit grandir, doit ressembler à son père, doit croire en son père et enterrer après son père. C'est le destin de l'enfant. Oh, wow. So he's now this is getting to a little bit technical linguistics here, but taking apart the word for child, which is adimevi, and he's looking specifically at that D, and there's 4 elements of that, and those are all elements that represent what a child is. The child needs to grow up. A child resembles and looks like their parents. A child believes in the family. C'est ça, they have the same in the father, believes in the father. And then a child buries their father. Un enfant qui meurt jeune, petit, le fond ne peut pas dire il est mort. On ne peut pas même pas dire ça parce qu'il ne peut pas mourir. Yeah. Il n'a pas l'air de mourir, il faut grandir en principe. Un enfant qui ne ressent pas son père, c'est bizarre. On va dire, est-ce que c'est vraiment mon sang? C'est pas possible. Donc, quand on dit ressemblance ici, c'est physique et aussi dans le caractère. Et un enfant doit croire à son père, le surveiller et le suivre partout où il est. Même quand il dit, viens, on va dans l'enfer, l'enfant doit le suivre, l'accompagner en principe. Voilà. So one of the things that's interesting too is saying that when a child dies young, you don't say that they've died. Sometimes they say shush les bois. Non, ça c'est pour les jumeaux. Pour les jumeaux, okay. So anyway, but there are certain things like if those don't happen, like then this is not a true child. Ok. Autre chose, les fonds ont institué 3 relations qui fondent l'existence. Et ça, c'est Dieu, les ancêtres, le père et l'enfant. Je vais expliquer un peu la relation. Pour expliquer la relation, Dieu donne les enfants ou les ancêtres donnent l'enfant. L'enfant reçoit l'éducation de son père pour devenir lui aussi père demain. Le père doit tout faire pour être digne et donner aussi à l'enfant une bonne éducation. Et quand le père va mourir, il va devenir aussi Dieu par la suite. Okay, so you can see, I think it's fairly clear here about the relationship between those 3, but that's interesting that this is always between the father and the child. Alors là, le père doit devenir Dieu. Alors, le père ne peut jamais mourir parce que Dieu ne peut pas mourir. So because it's when the father dies, the father becomes a deity, becomes a god, and because gods can't die, then the father can't really die. Donc, c'est une manière pour les fonds de se pérenniser, de s'éterniser. Donc, personne ne peut mourir. Et là, le vaudou est né. Okay, and it's because it's through that voodoo was born. Because if people can't die, then what's happening? Alors, il pense que Dieu a créé le monde, qu'il est puissant, il est très fort, mais il est très loin des hommes. Alors, il faut avoir des intermédiaires entre les hommes et Dieu. So while God created the earth, God is also far from the earth. And so because of that, we need to have intermediaries between those who are on earth and God. Et là, c'est à travers les 4 éléments du cosmos, l'eau qui représente Torosu, il y a Sabata qui représente la terre, Hebioso qui représente le feu et l'air qui représente Dan. Dan, c'est les noms des divinités que nous avons. Chez nous, au Dan romain, le père qui meurt va devenir Torosu, forcément. Donc, on va faire des cérémonies pour qu'il devienne Torosu pour ne jamais mourir. Et je vais vous montrer par la suite que ce père peut revenir chaque fois et tous les enfants vont l'adorer, le respecter. So you can see that there's the 4 elements and the 4 divinities. And so of those 4, when a man dies, he becomes Tohosu, and he becomes merged with this. And then because of that, there's also a ceremony each year to recognize and remember this. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que les 4 vaudous au Dan romain. Non, mais c'est les 4 vaudous principaux. Il y a beaucoup d'autres vaudous qui sont toujours liés à ces vaudous-là. Et il y a aussi beaucoup de vaudous qui sont importés d'autres pays qui sont actuellement au Dan romain. Mais voilà les 4 vaudous fondamentaux. So there aren't just these 4 voodoo. There are many more, but these are the 4 principal ones. And Bienvenu is also saying that there aren't just those, there are many, but there's also some that have been imported. Voodoo that have been imported. Alors, le vaudou, avant qu'il ne vienne, c'est grâce à la parole.
parce qu'il y a des cérémonies qui sont faites, des chansons qui sont exécutées, des paroles qui sont exécutées, qui sont dites avant que le vaudou ne prenne le corps d'un homme. Parce que ils veulent que Dieu soit proche des hommes. Donc, c'est à partir d'un homme que Dieu peut s'exprimer encore aux hommes. Donc, à partir des cérémonies, des chansons, des paroles un peu sacrées, le vaudou prend le corps d'une personne. So this is how God can speak to humans, is through the voodoo and embodying a person, right? Embodying a person. And this is a way, again, of having this communication between God and between humans through the intermediaries, which are the voodoo. Donc, le vaudou est créé pour exprimer en fait la déité et l'infinité de l'homme. So they were created to actually like speak on behalf of, right? Non, pour créer la pérennité, c'est-à-dire l'éternité de l'homme. Ah, okay. So this is to create like l'homme est éternel à travers vaudou. We are eternal because of this. Alors, le vaudou, quand on fait bien l'attention, c'est de la spiritualité, mais ça répond aux 5 besoins fondamentaux de l'homme. Quand on analyse bien tel que c'est fait, les 5 besoins fondamentaux de l'homme sont respectés. Il y a par exemple se loger. Je vais donner un exemple. Quand je suis venu ici aux États-Unis, je vois que toutes les maisons n'ont pas de clôture. Et les maisons sont ouvertes comme ça, tout ça. Au Bénin, vous n'allez jamais voir ça. Parce que nous avons une architecture qui est née de la spiritualité vaudou. Okay, so he's saying that there's different, these human needs that are related to the voodoo, and he's giving the example of housing. That the architecture is inspired by the voodoo. And he said when he comes to the US, he's very interested in the fact that in many houses, it's like you're open. You have your house, you have your yard, but there's no enclosure. And he said in Benin, this would not happen at all because that enclosure is related to the lessons of the voodoo and what they would say to do. J'ai un article qui va paraître bientôt dans lequel j'ai parlé de la sémiologie de la maison chez nous. Bon, je ne peux pas m'éterniser là-dessus ici maintenant, sinon le temps va passer. Mais on voit également qu'au niveau du vaudou, il y a les plantes médicinales qui sont toujours dans les couvents. Donc ça, c'est la santé. L'éducation à la conscience est exprimée à travers le vaudou. L'habillement par le vaudou. Tous les vaudous doivent refléter le beau, l'esthétique au temps romain. C'est pourquoi les vaudous, vous allez voir tout à l'heure, sont habillés très joliment, tout ça, pour inspirer la confiance aux hommes, pour que les hommes puissent croire à ça. So it's interesting too, even the clothing, and he's reminding us of the video that we watched, and that the clothing is really symbolic, and it helps you to have this understanding of the importance of the voodoo. Et le vaudou permet également, au fond, d'avoir un réflexe écologique. Par exemple, dans chaque village, il y a des forêts sacrées qu'on ne va pas toucher. Là, ça maintient l'environnement. Il y a des périodes où les cours d'eau sont interdits de pêche, par exemple. Vous voyez, il n'y a pas de loi, mais c'est fait comme ça pour maintenir l'équilibre de l'écosystème. Yeah, it's also related to the equilibrium of the ecosystem. So there are sacred forests that are associated with specific voodoo. There's also times when it's forbidden to fish. Things like this can help preserve the equilibrium. So it's, again, the relationship between the humans and the earth and the voodoo is all intertwined. Alors, j'ai quelques photos illustratives des vaudous dans Romain. Ça, voici une vaudou. Ça, c'est pas à travers un enfant. Me voici ici, moi je suis ici. Parce que celle qui est ici incarne mon grand-père. Donc, c'est mon grand-père Zemmo qui est là. Si je suis avec lui, je dois me prosterner comme ça, garder comme ça. C'est un signe d'initiation. Si tu ne fais pas ça, ça veut dire que tu ne connais pas la chose. Voilà. Et je suis avec... Oui, c'est mon grand-père. Okay. C'est Azembo qui est là. Yeah, right. C'est Azembo qui est là. Lui-même qui est là. Donc, c'est pourquoi je suis avec mon épouse. Oui, c'est voodoo. Et bon, je vais vous montrer alors quelques vidéos de danse de ces vaudous-là. Et ça inspire vraiment le prestige. Quand les vaudous passent, on fait des louanges pour les louer, So when the voodoo pass by, you talk, you two words? Oui, tu encourages them, pour les louer.
Là, c'est le groupe des femmes. Yes, this is D'accord? women who do. Alors, ici, c'est le groupe des hommes. Les hommes aussi peuvent danser. Et c'est même chorégraphique, c'est très beau, ça va attirer tout le monde. Vous voyez, tout le monde est en train de crier. Yeah, really encourage everyone to. Sorry. Alors, cette vidéo, ça montre l'ambiance. Quand les vaudous passent, tout le monde chante avec eux. Ça montre une bonne fête populaire. Mhm. So yeah, as you can see, everyone gets excited when they're passing by. Feel like I'm in a home. Yeah. Donc, tout le monde chante, tout le monde est content pour voir les ancêtres venir. C'est comme ça, les ancêtres sont là. Regardez, les voyous sont en train de danser. Everyone's excited because their ancestors are there with them, celebrating together. Alors, donc, les grands peuvent être adeptes, les femmes, mais aussi les enfants. J'ai une petite vidéo ici qui va vous montrer la vie des enfants après. Donc, quand les enfants sont possédés par le vaudou, ils peuvent être aussi intégrés à la société de façon générale. Donc là, c'est en anglais, j'ai sous-titré en anglais. Vous allez voir un peu ce qu'ils sont en train de So dire. these are children who are voodoo as well. Non, ils sont adeptes, ils ont fini là Adepts. maintenant. So that means they've been training. Oui, mais ils sont possédés par le vaudou. Maintenant, ils ne sont plus possédés par le vaudou. Vaudou était dans leur corps avant, mais vaudou les a laissés maintenant. Really? Okay, so they had the voodoo in their body, I'm but the warning them voodoo now. is It's not there. They are gone. talking about their life. Aha, Okay. okay. Ça, c'est en anglais. Lui veut être pilote d'avion. Ça, c'est les enfants.
Voilà un peu la vie des Vaudous. Donc, nous voyons comment la parole a vraiment une puissance, une force chez nous dans le Dahomey. Okay, so now we've been able to see a bit of the life of the Vodou, including those who are children who embody. And you could see even in the last bit where there were the Vodou who were children who were standing, and then the man who was crouching because he can't stand in the presence of his ancestors. He's always lower than them. And so that's why when you saw Bienvenu and Annie, when they were with his grandfather, they were crouching. Donc, voilà un peu ce que je peux vous présenter sur la culture de l'oralité qui n'a pas pu être évincée par l'écriture aujourd'hui. Donc, la parole est toujours là et beaucoup de choses ne peuvent même pas être écrites, impossible. C'est seulement dans la pensée, dans la pensée collective, et il y a des aides-mémoires que les gens utilisent pour ne pas oublier ces choses-là. So as you can see, this is we had this discussion of oral tradition and oral culture and oral literature. That literature cannot go away. It cannot be replaced by written literature. There might be some things that help you with your memory, write some things down to sort of not lose them. But this is dynamic. It's changing, and it's through these multiple forms of literature that they are preserved and keep changing and moving into the future. Je suis à la fin de ma présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre aimable attention. Thank you very much for your attention. We are at the end of the presentation and now open it up for Q&A. Okay, merci beaucoup. Merci. Thank you, everybody. So questions, we start with the room and then we're gonna go online for people. If they have questions, you can type it or raise your hand and be allowed to speak. We'll start with the room. Okay, I have a question. go ahead. Okay, so we've talked a lot about the role of the father and children. Here it comes. I have a question. What is the role of the mother, and is there a similar role between a mother and her children? That's my question. Ok, donc tu vas être mon interprète. Hein? You guys have spent enough time with me to know my questions. Oui, in advance. les femmes ont une place très importante dans la culture fon, c'est vrai. Mais nous avons une société pas très linéaire et pas très locale. Ça veut dire quoi? Le pouvoir, c'est le père en fils. Et aussi, la femme doit se déplacer pour venir vivre chez son mari. Donc, c'est le père qui a le pouvoir. C'est pourquoi tout est fait avec le père. Mais ça ne veut pas dire que la femme est abandonnée totalement. Non. Au contraire, la femme a beaucoup de respect. Il y a des cérémonies spécifiques que c'est seulement les femmes qui font. Lorsque je suis enfant, je dois tout faire pour respecter ma maman. Parce qu'on dit chez nous, lorsque votre maman meurt et qu'elle se fâche contre vous, vous allez mourir. C'est clair. Ça veut dire que tous les enfants ont le devoir de rester très collés à leur maman. C'est très important aussi. So women are very important in Beninese culture and are very respected and loved. But Benin is a patrilocal culture and patrilinear. So that means that many of these things that you're talking about, where it's like the house, the ground, the earth, it's always going to be in the father's home because women leave their home to go to their husband's home. And so if that was the case, it would sort of mess with the fabric. So, but also there's some, there's just this, children are taught from a very young age that they must respect and love their mothers, and they do love and respect their mothers. And they actually have a phrase that says, if you do, what was it? If you do something bad to your mother, and she dies, you will die quickly. C'est clair. C'est clair, tout le monde respecte ça. Et aussi, quelque chose pour encourager un peu la femme dans la culture. Quand je meurs, normalement dans la culture, si moi je meurs, on va m'enterrer dans la maison de ma maman. C'est comme ça. Okay. Yeah. So there's other things that, and he had also said, I forgot to say that there's specific events and ceremonies that are just for women, but also, some of the significance of when the relationship between children and their parents. When he would die, he would go and be buried at his mother's home. So not the home where your mother lived with your father, but her family home. Her family home. Mais c'est pas chez les princes. Moi, je suis prince d'Abomey. But not for Les princes ont tous les pouvoirs chez eux.
Donc, tout se passe chez eux. Mais pour les autres qui sont roturiers, c'est un peu comme ça que ça se passe. So for your average person, that's what they would do. They'd go to their mother's maternal home and be buried there. But it's not the case for Bienvenu because he comes from a royal family, so he has to be buried in the royal with the the king and whatnot. Voilà. Yeah. Merci. Okay. Yeah, I have two questions. One from the very beginning, one toward the end. Okay. At the very beginning, you talked about some digital technologies and TikTok and WhatsApp. I'm curious to know, so typically, like we talk about like generational divide, like the youth of today are growing up with digital technologies and they're familiar with them, where older generations are not as familiar. And I'm curious how the use and expansion of digital technology is it helping carrying on traditions, or is there a way in which the technology is actually damaging or not carrying on some of the old traditions? And my second question is related to that, about young people. D'accord. There was a very interesting question at the very end asked, you want to be a pilot, you want to be a hairdresser. In what ways are youth carrying on their traditions while also looking for new forms of vocation in this more global world? Ok, ça c'est une très belle question. La première question, je voulais montrer que les jeunes, même les enfants, les anciens, aiment beaucoup parler et utiliser les réseaux sociaux pour discuter, parler de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont très utilisés pour garder la tradition. Et il y a beaucoup de forats qui sont créés par famille. Même à Abomey, par exemple, il y a beaucoup de forats qui parlent de l'histoire de Dahomey. Et tout ce qui est ancien, tout ce qui est du passé, c'est posté sur les forats. Et les gens font des émissions même. Il y a des émissions, on dit, demain à 20h, vous allez écouter tel historien qui va nous parler de notre histoire. Et la personne vient pour parler pendant de longues minutes. Et après, on va commencer à lui poser des questions. Mais un peu comme on est en train de faire Zoom. Ce n'est pas Zoom, mais ce n'est pas au hasard. Il laisse les audios. Tout le monde va écouter un à un. Et après, il va poser des questions. Il va répondre aussi. Donc, les réseaux sociaux sont très utilisés par les jeunes ici. Et quand j'ai... Bon, Okay, I'll translate real quick. So social media is being used a lot for the preservation of culture, and there's lots of different groups and forums. Some of them are by family, where people are, again, sort of keeping the family traditions alive, but others are broader. And those forums will sometimes say, hey, there's going to be this event here, everybody come. Or it'll be like, somebody's going to basically give a talk, and they give a long talk, and everyone can listen to it on their own on WhatsApp, and then they can pose their own questions. And so it becomes like Zoom, but for WhatsApp. So those are two ways. And then also on TikTok, I'm seeing a lot of people who are sharing the culture on TikTok. And so, yes, now to the second part, or whatever you were going with. Donc, il y a des forats précis qui sont très animés au Dahomey. Il y en a beaucoup qui parlent de la culture, qui parlent de la tradition. Grâce à tout ça, beaucoup de pans de notre culture est conservé aujourd'hui. Et maintenant, pour aller sur la deuxième question. Yeah, okay. And so, and especially in Abomey, in Dahomey, there's a lot of these forums that are specifically about cultural preservation. Very, very animated, very active. People of all, people, the old and young. Les old, parce que les jeunes se rapprochent des vieux et les vieux racontent les histoires et les jeunes conservent et diffusent. Right. Oh, that's really interesting. So the young people might pose questions to older people on the forum. The forum is where the older people will give the lessons or tell the stories. And then the younger people are the ones who are taking it and dispersing it on TikTok and WhatsApp or in other social media, beyond just the group, beyond just those who are in group. Alors, maintenant, les enfants sont enrôlés très tôt dans le vaudou et tout ça, mais les parents sont conscients que le vaudou, c'est la partie culturelle et culturelle. L'enfant doit aller à l'école parce que tous ces enfants continuent d'aller à l'école. Donc, les parents prennent bien soin d'eux afin qu'ils puissent réaliser leur rêve personnel. Okay, so it's not one or the other.
It seems like the pursuit of voodoo and the preservation of culture and some of those roles that children may play being voodoo is à côté. It goes along with the same kids going to school. So it's not like we're going to pull them all out of school and this is their new role. It's two at the same time, sort of intertwined. C'est un défi parce qu'avant, on n'allait pas à l'école. Aujourd'hui, tout le monde doit aller à l'école. Tout le monde veut voyager pour aller partout. Donc, les parents essaient de trouver le juste milieu pour que l'enfant puisse réaliser ses rêves personnels tout en restant fidèle aux traditions. So the parents are playing an interesting role here to preserve tradition and to make sure that kids are interested in their tradition and their culture, but also not block them from having a future in today's modern age when we have to go to school and have some of these skills to have money, to have a life. And so trying to make sure that they're balancing both of those. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à sa question. Has this responded well to your question? Yeah, very well. Yeah, Okay. it's fascinating. Merci. Any other question from you? Do we have good? Yeah, first, thank you for reminding me of Welcome. the history that I think I last heard about more than almost 40 years ago about those great empires. I mean, Dahomey, and of course, I still remember the Ghana Mal and so guys. And those I haven't heard about all that in a long time. But as you were speaking, what struck me the most were the parallels between what's happening in your culture and what happens in my culture. It looks like your culture, in your culture, a lot is changing. While your culture is very dynamic, while mine is still kind of very conservative. So I'll take some examples here that you mentioned. There are things that are similar way, like king. In oral tradition, the king can be criticized by the praise singer. That's still kind of similar. But you have in these traditional settings where you have things that appear very modern to me, which in my culture wouldn't be incorporated during those ceremonies, like things like glass, and metal, and just those whiskey. In my culture, people still they still brew their traditional beer. They still have, you still have to remove your shoes. You don't bring a metal plate, you use a wooden one. We have a clay pot and so on. Just the traditional stuff. So what I'm interested in is just understanding at what point in your culture are these modern things coming in and what's the reason behind? You might to say what your culture. Yeah, you didn't okay, mention. yeah, okay. Sorry for not mentioning that. Right. My culture is a Southern African culture, particularly. My group is the Ndebele, which is part of the big Nguni group, which includes Zulu, Xhosa, and Siswati. Ok, ça c'est. Je crois que chez nous, effectivement, il y a eu ouverture sur les autres cultures. Et ça, c'est voulu par le roi depuis de longues années. Les rois de Dahomey, depuis le troisième roi, ont accepté de rencontrer d'abord les Blancs pour la première fois. Et la culture blanche a commencé à influencer la culture africaine. Donc, chez nous, quand quelqu'un arrive même à faire ce que le blanc a fait, c'est une question de fierté. Ça montre que, bon, on est un peu évolué. On ne laisse pas la tradition. On garde toute la tradition, mais c'est toujours en train d'être modernisé, effectivement. Et il y a le roi, beaucoup de whisky qu'on a apporté, même s'il y a notre boisson locale qu'on a toujours apporté, il y a les autres boissons, même les plus chères. Hein? C'est pourquoi, dans l'un des proverbes, on dit que l'enfant, la boisson du père ne peut pas dépasser la boisson. La boisson de l'enfant ne peut pas dépasser la boisson du père. C'est-à-dire que même si l'enfant a champagne très cher, alors que papa a un sodabi local, la boisson de papa est toujours. Donc, il y a cette relation qui est très étroite, cette ouverture qui est faite même depuis l'habillement même. On reste traditionnel, mais on veut toujours moderniser un peu les choses. Et c'est les rois qui ont commencé depuis de longues années. Tu as dit la troisième roi? Oui. Okay. Donc, on a vu les Blancs pour la première fois à partir du troisième roi. Okay, yeah. Après Agadia. Okay. So, Bienvenu is saying that
the culture is very open to exterior influences and has been for a very long time. And I think especially with traveling throughout the region as well. But as far back as like the third king, which was 1400s. Ça fait 1732. 1700. Thank you. 1700, my numbers are terrible. So in the 1700s had there were the Europeans came, the white people kind of came, and there was a lot of exchange, and so there was like this openness and taking what, you know, with these things that came from exterior, but also not an idea that that this then makes those things better. There's always this integration and the appreciation of the tradition and the traditional. So they can exist together, but also it was very interesting that I thought that Bienvenu said is taking it back to one of the first proverbs, which was the son's glass cannot be higher than the father's. And so he said, even if somebody comes with, let's say, a bottle of expensive champagne, and so let's say he were to bring it into his family, and then his dad has a glass of sodabi, which is like the local liquor. You cannot say that the champagne is better than or more expensive than the local liquor, because the local liquor is the representative of the father, and it's a representative of the tradition as a whole and the community as a whole. So it's kind of like those things are integrated, but that bottle of perfume, let's say, that's in the yam tuber is not more elevated than the yam tuber. Exactement. Et la boisson locale est toujours utilisée, toujours. Quel que soit ce qu'on veut faire, Même on chez veut moi. toujours avoir la boisson locale dedans. Et l'autre chose à dire, ce troisième endroit, vous savez, son symbole, c'est un bateau. C'est beau. Parce que c'est avec lui que les Blancs ont accosté à la mer, dont il était fier. Enfin, un peu comme ça. Son symbole. Ah, which ones? C'est le troisième endroit, son symbole, c'est un bateau. Oh, so that king who had all of the relations. What is the difference between, or maybe first, before I ask my question, thanks for a very, very good presentation. Today, I wish I could speak French. Oh, You know, but, I wish I could speak English native too. yeah, no, I'm from a British colony. So, what is the difference culturally between Benin City and the Republic of Benin? What are the major differences that you see there in terms of the cultures? C'est un débat au Bénin. It's a debate in C'est un Benin. débat. Bon, c'était un débat. C'est plus un débat. It C'était un was débat. a debate years ago. Parce que j'ai expliqué au début, le Bénin s'appelait Dahomey. Et c'était un ensemble de petits royaumes qui rivalisaient avant. Et quand les Français ont vaincu Dahomey, ils ont donné le nom Dahomey à l'ensemble. Donc, avant... Okay, so yeah, so Dahomey is really a conglomeration of multiple small kingdoms. But when and they had a little bit of They used to. They used to fight, yeah, they used to have some fighting. But when the French came, then the French called everyone Dahomey and sort of lumped everyone together. Ça veut dire que les gens des autres royaumes ne se retrouvaient pas dans Dahomey, forcément. Ils ne se retrouvaient pas quand on les appelle Dahomey, ils ne sont pas contents. Vous voyez? So when you were to call someone from the other kingdoms that were part of, like, you know, in this area, if you were to call them Dahomey, they'd be like, no, that's not. Mais c'est la République maintenant. Parce que la France a dit c'est la République, on a décidé la carte, ils sont dedans. Quand on les appelle Dahomey, ils ne sont pas contents. Mais on est resté comme ça de 1960 jusqu'à 1975. Okay, yeah. So when France, you know, sort of made those lines and said this is all Dahomey, people were not happy. But when there was independence in 1960. 1960. 1960. All these numbers, 1960, yeah, Donc, on est devenu une république. they Donc, became a republic. voilà. Maintenant, en 1975, un président a dit non, que le Dahomey, ce n'est pas un nom qui fédère tout le monde. Alors, il a voulu changer le nom pour dire que c'est le Bénin. So they changed it in 1975. Thank you. No problem. And gave it the name
Benin because of Benin. the Bite of Benin, right? So that it was like a neutral name. It wasn't taking Dahomey anymore, and people who said we weren't Dahomey, and so it was kind of more of a neutral name. Et quand on a demandé à Kérékou, mais pourquoi Dao Bénin? Parce que Bénin, c'est pas un nom de chez nous. Il dit que oui, qu'il avait un royaume, Benin City, au Nigeria, qui a une civilisation brillante, et il veut que le Bénin soit brillant comme ce royaume-là. C'est ce qu'on nous a dit. So they said the president Kerekou named it after Benin City because Benin City was like a mighty sort of kingdom, and said, well, you know, why don't we name ourselves after that? And that's what we can become. Donc, c'est la relation. Nous, on n'est pas contents parce que Bénin, ça ne veut rien dire. Dans nos langues, ça ne veut rien dire Bénin, ça ne veut rien dire. Mais bon, Bénin, on est Bénin aujourd'hui. Benin means nothing really in you know, For us, no. for them. Wow. Right, but is there any cultural exchange today between the Republic of Benin and Benin? Non. They are disconnected. Rien. That's so deep. Okay. Rien. Wow. Pas. No. Okay. J'ai une question, mais je vais demander en anglais. It's about the forest, the sacred forest. Yeah. Has there been are all the sacred forests still protected, or has there been like conflict between developers and communities? Ça, c'est un gros challenge. Yeah. Non, anyway, les forêts sacrées ne peuvent pas se déplacer. Maintenant, avec le développement, parfois, quand c'est une route qu'on veut créer, le gouvernement peut négocier avec les gardiens de la tradition et il faut faire des cérémonies pour déplacer la forêt et la mettre ailleurs. Mais c'est toujours là, c'est toujours là. On peut déplacer. Quand c'est un espace qu'on doit utiliser, ou une route qui doit passer par là, on peut le faire. Mais le gouvernement fait tout possible pour contourner au mieux. Mais quand on ne peut pas, on négocie pour remplacer, pour changer de place. C'est tout. So there is some respect. Maintenant, ce n'est plus grand comme avant. Parce qu'il y a des fois où les forêts sacrées sont devenues très petites, juste pour les cérémonies, mais avant, c'était grand. Donc ça, c'est les conflits avec la modernité. So the sacred forests, they're all still there. Some of them are much smaller than they were, but for the most part, the government's trying to keep them intact. But sometimes through, like if they don't have any other option and they need to, let's say, as you said, like put a road through it, they'll negotiate with the guardians of the sacred forest and say, okay, well, like let's calculate what did we take out of the sacred forest? Let's take it and move it someplace else, so that part of the sacred forest then is someplace else, but that sacred forest still remains. But he said that for the most part, they try to go around and not. Mais ce n'est plus grand comme avant. Yeah, what? Natural? Naturel. Just naturally they've shrunk? Non, parce que la population augmente. Les gens. Right, so people have kind of, not that a big development can take over, but little by little, people moving closer and using some of the wood. I have another question. This one is maybe a little strange, but today is the anniversary of my father's passing, so it's very interesting about. Yeah, thank you. It's been years now, but I'm like, I have to set up a Day of the Dead table for him. Yeah. That's something they do in Mexico. Some people do it here, but I'm fascinated by those. Connection. Oh no. Oh, wow. Il y a des questions en ligne. There is one in Spanish. Oh, I don't Really? know if you can read it. you I don't know. should be better at reading Spanish, right? Than me. I can. Non, attends. Yeah, but otherwise you have comments. There's comments. There are comments. Il y a beaucoup de commentaires.
Attitude, books, square. Yes. Oh, it's right. Okay. Surtout pour le passage. Il y a photo, hélas, je dois partir bientôt. Okay. Erika, okay. I'm sorry. So it's interesting too, Sodabi is becoming more popular. Bientôt. So that's the local Merci, liquor. okay. Oh, That Ici. you used to be able to just get, you know, on the side of the Ici, road. plus qu'un oui. Now there's more that's being produced in distilleries and small Okay. batches, and I one mean, I think company we has don't actually have time, but imported to the US. Oh, ça, le temps passe vraiment. Oui. but you know, yeah, you had some comments there. Vraiment, je vais remercier toutes les personnes qui sont ici présentes et toutes les personnes qui sont en ligne d'avoir prêté une oreille attentive à ma présentation, à cet échange, parce que c'est pas du nouveau, tout ça, c'est un résumé que j'ai fait de ma culture. Je suis très reconnaissant aux responsables de African Study Center parce que là, vraiment, j'ai été bien entretenu, bien hébergé. Jusque-là, vraiment, je suis très reconnaissant. À toute l'équipe, hein, avec tout le monde, ça, vraiment, je suis très, très, très touché. Les amis que j'ai retrouvés, M. Aïk, Mme Jeanne et M. John, que j'ai rencontré, M. Galen, c'est seulement mon frère du Nigeria que je ne connais pas. Vous êtes Igbo du Nigeria? Ichenjera Mobiza. Ah, ok. Yeah, I'm an African Studies librarian. I'm Okay. originally from Zimbabwe. Yes, I joined last year. Okay. August last year. Thank you very much. So I'm so happy to be here with you. I want to thank you. Thank you, and let's miss you. And thank you to too. Mercy too, and for everybody who attended and And our wonderful audience interpreting. online Very too. good. Yeah, so thank you Marcy. everybody. We'll see you next Yeah. time. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you so much. You did it.